Faut-il négocier avec ses enfants? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, coach, conférencière, formatrice et auteure du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, paru aux éditions Erol. Alors, faut-il négocier avec les enfants? Vous avez pu remarquer que vos enfants étaient souvent de très grands négociateurs et qu'à partir d'un certain âge, eh bien, ils remettaient en cause beaucoup de choses, beaucoup des limites, beaucoup des règles que vous avez établies. Alors, souvent, quand notre enfant veut négocier, eh bien, l'attitude qu'on a, c'est que c'est nous qui décidons, c'est non, c'est pas autrement, et on vit ces négociations comme des agressions, comme de la fatigue également. Voilà, on en a assez, on aimerait que ça cesse, on aimerait que les enfants ne négocient plus, acceptent nos règles telles qu'elles sont et ne les remettent jamais en question. Mais réfléchissez un instant, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas se réjouir d'avoir des enfants qui n'acceptent pas comme parole d'évangile toutes nos règles, toutes nos limites, toutes nos directives? Finalement, est-ce que demain, si notre enfant est dans une entreprise, qu'on lui demande de faire des choses pas très sympas, comme, je ne sais pas, un DRH pour virer des salariés, alors que les salariés n'ont rien fait de grave, ou alors si on leur demande de travailler jusqu'à 1 heure du matin pour rendre un dossier, voilà, est-ce que vous trouvez que ça ne serait pas normal que votre enfant, justement, ait appris à négocier son salaire plus tard, à négocier certains avantages, à ne pas accepter les choses comme elles sont, simplement parce qu'une autorité l'aura décidé? Eh ben moi, je pense que les enfants ont le droit de négocier avec nous. Maintenant, attention, il faut bien distinguer deux choses. Il y a des choses que vous devez établir comme étant non négociables. Et votre enfant va savoir, parce que ça n'ouvrira pas la discussion, c'est pas négociable, c'est comme ça et c'est pas autrement. Après, il y a les choses qui vont évoluer en fonction de l'âge de l'enfant. On est d'accord qu'un enfant de 12 ans ne va pas sortir au-delà de minuit, par exemple, alors qu'à 18 ans, l'enfant peut rentrer plus tard. Donc il y a des choses qui vont évoluer en fonction de l'âge, et parfois, c'est vrai que votre enfant grandit, on les voit pas toujours grandir, nos enfants sont nous apparaissent toujours comme étant petits, et il se peut que votre enfant vous explique que maintenant il aimerait avoir plus de droits. Donc à vous de devenir souple par rapport à ça et d'écouter ses arguments pour voir si c'est possible et envisageable. Ce n'est pas céder ou perdre la face que de revoir ses règles. Au contraire, ça montre à l'enfant la souplesse, ça montre qu'on n'est pas rigide. Donc voilà, faites le tri entre ce qui est vraiment pas négociable du tout, comme dire des gros mots, frapper, je sais pas, voilà, des choses qui sont très importantes, prendre tous ces repas ensemble, hein, ça peut être des choses plus simples, mais voilà, des choses qui sont pas négociables, les choses qui vont être évolutives en fonction de l'enfant, et puis des règles que vous avez fixées, et finalement, en écoutant ce que vous dit votre enfant, vous pouvez les remettre en cause. Et c'est important, ne pensez pas que vous allez perdre la face en faisant ça. Au contraire, ça va rassurer votre enfant qui va se dire, voilà, mes parents sont pas parfaits, moi non plus, je me trompe, je fais des erreurs, et donc c'est normal. Il faut savoir aussi que la phase de négociation chez un enfant, elle est importante. Et elle est même fondamentale. Il est normal que votre enfant, dans son schéma d'évolution, ait besoin de se confronter à vos règles, à vos limites, à toutes ces choses que vous mettez. Et donc, il faut accepter qu'il s'oppose. N'oubliez pas non plus que quand un enfant obtient quelque chose par de la négociation, alors attention, il ne faut pas que ce soit systématique, et encore une fois, ne revenez pas sur ce qui n'est pas négociable et ne vous justifiez pas. Vous avez déjà expliqué pourquoi c'était comme ça et pas autrement, donc ne cherchez pas à vous justifier. Si votre enfant veut négocier ce genre de règles, vous vous dites c'est la règle, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et tu sais déjà pour quelle raison. En revanche, quand il vient vous dire, par exemple, qu'il voudrait se coucher plus tard, donc peut-être qu'il veut lire un peu plus, peut-être qu'il a besoin de rester un peu plus avec vous le soir, qu'il est un peu frustré parce que vous rentrez tard du travail ou un des deux parents rentre très tard et que l'enfant aimerait rester un peu plus avec vous. Ça peut être qu'un petit quart d'heure sur lequel vous allez céder, mais ne croyez pas que ça va donner du pouvoir à votre enfant, ça va simplement lui permettre de se dire d'accord, il y a des choses où
on ne peut pas négocier, mais il y a des choses où je peux obtenir plus quand je demande. Et donc plus tard, est-ce que vous n'auriez pas envie que votre enfant sache qu'il peut obtenir plus s'il demande? Il faut savoir, et j'en parle savamment en tant qu'ancienne DRH, qu'il y a de nombreux salariés qui n'osent pas demander d'augmentation et que la plupart des gens qui la demandent l'obtiennent. On ne dit pas forcément non à une demande d'augmentation, mais souvent, en tout cas quand elle est motivée, hein, c'est sûr que si vous venez juste d'être augmenté, s'il n'y a pas vraiment de raison, mais la plupart du temps, votre employeur ne se rend pas compte qu'effectivement vous avez plus de responsabilités, que ça fait plusieurs années que vous n'avez pas été augmenté, que votre métier a évolué, et si vous allez lui donner à vos DRH des arguments, vous pouvez obtenir un salaire plus important. Donc négocier, c'est important, et c'est important de montrer à votre enfant que par de la négociation, il peut obtenir plus pour sa vie future. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, en complément, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon e-book. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pouvez également vous abonner à cette page. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en un clic. Vous pouvez également liker cette vidéo si vous le désirez, la commenter, la partager. Je lirai vos commentaires avec beaucoup d'intérêt. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de parents parfaits. Il n'y a que des parents qui font de leur mieux. À très bientôt.